Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une petite C1, moteur 1 litre 3 cylindres, moteur à chaîne. Donc ça c'est cool, ça consomme pas beaucoup ça. Franchement elle est propre, hein. On va faire le tour un peu vite fait de ce qu'il y a à faire tout ça. Donc déjà on peut voir que on aura les feux à faire là, ils sont un peu ternes. Il y a le pare-choc aussi qui est un peu décroché ici. La plaque aussi, il faut la refixer un peu. Et le pare-choc là, à ce niveau-là, là, on va voir. Après, vous voyez, sur le côté, elle est propre et tout, hein. Franchement, elle est sympa. Après, on a la porte-lampe de plaque d'immatriculation qui est pétée, puis il manque la vitre, hein. Vous voyez, normalement, c'est comme ça. Là, il nous manque 2 lettres. On va essayer de les choper aussi. Voilà, pour l'extérieur, franchement, c'est tout, il me semble. Et après, à l'intérieur, elle est propre aussi, hein. On peut voir. Derrière c'est nickel. Bon après un petit coup de ménage hein, comme d'hab. Donc esthétiquement c'est tout. Après mécaniquement il n'y a pas grand chose non plus. Parce que déjà c'est un moteur à chaîne. L'embrayage il a déjà été remplacé. Là-dessus c'est un peu la maladie. Par contre ils ont mal réglé la course. Que c'est un câble réglable. Et si vous voulez le point de patinage il est ultra bas. Genre c'est que sur quelques centimètres. Et tout ça là ça sert à rien. Ça je vais voir. Après bah, je vais lui faire la vidange moteur. Les bougies. Bon là-dessus il n'y en a que 3 du coup ça va plus vite. On va regarder un petit peu, tiens, je vais aller sous le capot. Voilà le fameux petit 3 cylindres. Franchement ça marche bien, hein. J'ai été choqué, c'est pas un veau la voiture. J'ai testé des 4 cylindres, pas beaucoup de chevaux, tout ça, qui avançait pas comparé à celui-là quoi. Enfin bref, donc là-dessus le filtre air il est là. Donc on va lui faire la vidange, les filtres. La vidange de boîte elle a été faite quand ils ont changé l'embrayage, donc ça je le fais pas. Donc les bougies, puis c'est tout, hein. Après on verra, on va démonter un petit peu, voir s'il n'y a pas une petite surprise, une petite fuite quelque part, mais sinon c'est tout. Niveau moteur, il n'y a pas grand chose à faire. Et bah là je vais inspecter le châssis, hein, comme d'hab. Je vais commencer par l'arrière. Ah oui, elle a les freins aussi avant neufs, les freins arrière neufs aussi, j'ai facture, donc c'est cool. Putain, pour une fois qu'il y a moins de taf que d'habitude, ça fait du bien. Bon en même temps je l'ai payé plus cher que les voitures habituelles. Mais bon, on voit tout de suite la différence hein, au niveau de l'état, tout ça. Des fois, il faut pas hésiter à investir un peu plus et puis avoir moins de frais à faire et moins de travaux, quoi. Je vais faire comme dans les anciennes vidéos, je vais pas refilmer, mais je vais soulever l'arrière, je vais regarder les roulements, les flexibles, les amortisseurs. À l'avant, toutes les rotules et tout. Il me semble qu'il y a les cylindres blocs de bar stable, on va regarder après. Il me semble qu'ils sont un peu craqués. Si je vois un truc, je vous le montre en vidéo. Allez, c'est parti. J'ai pas pu m'empêcher de regarder le moteur avant, donc du coup, le fait de voir, il est là. Donc franchement lui, vu dans l'état qu'il est, je vais pas le changer, hein. Vous voyez, il y a même un pré-filtre, même le pré-filtre il a rien du tout. De toute façon il m'avait dit que la voiture elle avait pas roulé depuis qu'il avait fait la vidange, donc je le crois. Donc voilà, donc on va juste commander les 3 bougies. En même temps on nettoiera les bobines, tout ça. Derrière là je vois pas de fuite au niveau des injecteurs. Et après le papillon, on va pas pouvoir voir là, mais attends, je vais essayer de mettre le flash. Ouais, ça m'a pas l'air trop sale, mais bon, on passera un petit coup quand même, ça coûte rien. Ouais, donc il y a les biellettes de bar stable, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça je l'avais vu à la vente. Comme on peut voir, elles sont bien craquées, donc ça on va les changer. J'ai réussi à le remettre mieux qu'avant, quoi. Il y a toujours un petit peu ici, mais des deux côtés c'est pareil. C'est un petit défaut, j'en sais rien. Mais bon, là ça le fait bien. J'ai été chercher ce truc là à Citroën ce matin, là, il l'avait reçu. Donc ça y est, c'est monté, impeccable, ça marche bien. Je l'ai acheté 17 €, hein, ça vaut le coup. Des fois faut pas s'embêter, faut aller direct chez le constructeur. Donc voilà, ça c'est fait. Après j'ai fait quoi? J'ai fait les phares aussi. J'ai poliché les 2 phares, donc impeccable. Voilà, ça rend tout de suite mieux. Bon du coup les autres lettres elles se sont décollées facilement, donc j'ai tout retiré, je vais tout recoller bien. Je vais essayer avec le pistolet à colle comme ça. On va voir si ça tient bien. Je vais essayer, on va voir. Ça a l'air de bien tenir, en tout cas plus qu'avant. Là, je force dessus, ça bouge pas. Donc allez, on continue les autres. J'espère que ça va tenir à peu près droit.
Donc allez au suivant. Bon ça y est, j'ai retendu l'embrayage, donc en fait je pensais que c'était ici que ça se réglait. Vous voyez au bout de mon doigt là, il y a une tige filetée là-bas. Mais en fait quand on enlève ça et qu'on le revisse et qu'on essaie de le remettre, c'est impossible. La tige filetée là qui est au milieu de l'écran, c'est le câble d'embrayage. Donc en fait ça faut pas toucher. Vous remontez jusqu'à là-bas là, et vous voyez un petit truc blanc là-bas qu'on peut apercevoir entre les deux. Et ça en fait ça se visse. Vous pouvez jouer avec ça pour rapprocher ou écarter la tige filetée du câble. Donc le réglage c'est là-bas. C'est pas ici. Là c'est beaucoup mieux le feeling à la pédale. Là en fait on sent qu'à peine on appuie là ça va, hop, ça enclenche bien le système. Donc là le point de patinage est beaucoup plus haut. Vous voyez il est à peu près à ce niveau là. Donc là je passe la première. Vous voyez avant je relâchais à peine, là la voiture elle avançait. Que là il faut que j'aille jusqu'à la moitié. La marche arrière, même la marche arrière elle se passe beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux gérable. Donc maintenant on va pouvoir faire la purge de frein. Parce que du coup je l'ai toujours pas fait. Ils ont mis le bouchon juste... Enfin ils ont mis le truc du liquide. Là vous voyez il n'y a pas la place de mettre ma machine. Donc on va devoir le faire à l'ancienne. Je viens de finir la purge de frein, j'ai été faire un essai. Donc c'est beaucoup mieux. Hein. La pédale est moins spongieuse. Ils avaient dit qu'ils avaient fait la purge, donc j'ai des doutes. Parce que quand j'ai vidangé les tambours arrière, le liquide était marron avec plein de bulles. Et à l'avant il était clair sans bulles. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Enfin voilà quoi, c'est comme l'embrayage, ils l'ont changé mais ils n'ont pas réglé le truc quoi. Mais bon, voilà, tout est rentré dans l'ordre. J'ai été chercher la C1 au garage, ça y est, elle est bien chaussée. Voilà, c'est 4 pneus neufs, j'ai mis des Nexen à l'avant, à l'arrière. Voilà, c'est une marque que j'aime bien, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, le pneu qui était bon, qui est resté à l'avant, je lui ai dit qu'il me le mette en roue de secours. Comme ça, voilà, vu qu'il était moche. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On va pouvoir vidanger. Comme ça, je vais pouvoir m'occuper des bougies, tout ça. Et après, il y aura les billettes de barre stable. Ouais, il y a le filtre à huile, j'ai l'huile, je vais mettre de la 540. Les 3 bougies. Du coup, c'est un 3 cylindres, hein, comme on avait vu. Et les billettes de barre stable, ça ressemble à ça, je vais vous montrer. Bon, en gros, c'est un assemblage de rondelles en caoutchouc tenu par une tige filetée, quoi. Voilà. On va laisser vidanger ça tranquillement. En attendant, on va aller faire les bougies. On peut voir le filtre air hein, qui est là. On avait vu un peu plus tôt dans la vidéo qu'il était tout neuf, donc on va pas le changer. Hop là. Ensuite, ça tient avec une vis de 10. Ah, c'est d'origine. Hein. Toyota. Denso. On va les laisser dans l'ordre. Je sais pas si elles ont déjà été changées, j'ai pas vu sur les factures. Ça fait comme sur l'Opel, elles m'ont l'air bien usées, vibrer un petit peu au ralenti, donc il y a des chances que ça soit ça. On va comparer tout de suite avec une neuve, vous allez voir. À mon avis, c'est les bougies d'origine, hein, parce que c'est la marque Denso comme les bobines. Et quand on voit la gueule des bougies, je vais vous montrer la neuve à comparo. Voilà. Vous voyez l'électrode à gauche, elle est complètement bouffée, l'écart entre le truc là. Ça va pas lui faire de mal. À mon avis, elle va beaucoup mieux tourner comme ça. Hein. Bon allez, on remonte tout ça. Voilà, deuxième est dans le même état, hein. Encore plus bouffé même. Ah, troisième, pareil. Ça va lui faire grand bien.
Ça sert pas fort, hein. C'est juste pour la maintenir. Voilà. On va pouvoir tirer le filtre à huile hein, qui se trouve juste à côté du carter d'huile. Donc allez, c'est parti, on dévisse ça. On va voir s'il vient à la main, sinon il faudra prendre la clé. Bon voilà, c'est fait, ça m'a encore pris 20 minutes. Donc j'ai dû le percer au tournevis et tourner, etc. quoi. Donc ça y est, là c'est serré à la main. On nettoie tout et c'est fini. Là pendant qu'elle est levée, on va profiter. On va faire la biellette de bar stab maintenant. Là. Donc il y a un écrou en haut et en bas. Bon voilà, je viens de finir, j'ai galéré hein, franchement, je crois que je m'y suis mal pris, mais quand je dévissais la rotule, après ça venait taper contre le cardan au-dessus, du coup j'étais gêné pour la sortir. Enfin bref, une belle galère, j'ai dû mettre 1h30 pour faire les deux quoi. Mais bizarrement la deuxième c'est beaucoup mieux allé que la première quoi, ça fait toujours ça. Toujours un côté qui casse les... Hein. Bon allez, on va mettre en huile et puis on démarre tout ça. Allez, hop. Impeccable. Hein. Bon, on va passer au grand nettoyage. Donc ASPI, nettoyage des tissus intérieurs et on va tester l'APC de chez Action. Là. On va tester sur le moteur, tout ça. On va faire un petit nettoyage de la baie moteur. Voilà, nettoyage et après tout sera fini. Il ne restera plus qu'au contrôle technique. Je viens de finir le nettoyage là, avec l'APC de chez Action. Là. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est lui. Il est au rayon ménage, pas au rayon automobile. Hein. Du coup, franchement, il marche bien. Je l'ai utilisé pour les plastiques, pour les tapis, pour les sièges. Voilà quoi. Je suis plutôt satisfait du résultat. Il a un bon pouvoir dégraissant et détachant. Donc ça évite d'avoir 40 000 produits. Là, vous utilisez un seul pour tout. Quoi. En plus, 1,50 €, c'est cadeau. Petit passage au contrôle technique. On va voir le rapport tout à l'heure. Allez.